La messe célébrée par l'abbé Jean-Marie Ondoa en présence de l'abbé Pierre Nkoudou Zambo, curé de la paroisse Saint-Joseph d'Auvin, plante le décor de la 3e édition du championnat de football intercommunal baptisé Super Coupe André Onana ce 30 juin 2024 au stade de la dite paroisse, arrondissement de Mbankomo, département de la Mefou et Akono, région du centre. Sous la conduite de son promoteur Aristide Manda, le comité d'organisation met les petits plats dans les grands pour faire vivre au public venu nombreux ce championnat de vacances qui porte le nom du gardien de but de la sélection nationale Fagnon de football. Les chefs traditionnels donnent leur onction afin que l'événement connaisse un franc succès. Une minute de silence est observée à la mémoire de l'ancien lion indomptable Langri Ngemo, décédé le 27 juin dernier des suites d'un accident de la circulation. En déclarant officiellement ouvert ce championnat, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouele-Kombi, rappelle l'importance de ces activités physiques et sportives qui rentrent dans le cadre de l'initiative de développement local impulsée par le chef de l'État, Paul Biya. En acceptant de présider le lancement de cet événement, le département ministériel dont j'ai la charge entend marquer toute l'importance qu'il attache à la promotion et à la vulgarisation des activités physiques et sportives. Sur ce, je déclare officiellement lancée la 3e édition des vacances sportives d'Auvin et spécialement de la Super Coupe André Onana. Dans le même ordre d'idées, le préfet de la Mefou et Akono, Antoinette Justine Zongo, salue le projet de ce fils du terroir qui met en avant les activités d'animation et socio-économiques. Nous demandons tout simplement à nos jeunes de suivre cet exemple de travail acharné, cet exemple de travail ardu, cet exemple d'excellence et cet exemple de fierté pour tout le Cameroun. Le travail, quand il est bien fait, il peut produire un fruit reconnu mondialement. Au cours de la cérémonie, les allocutions prononcées font l'éloge de ce tournoi de football. C'est quelque chose de bien de se sentir aimé chez soi. Ça fait beaucoup de bien d'être avec sa famille, de revenir où on a grandi, où on a passé beaucoup de bons moments. Le plus important aujourd'hui, c'est de transmettre notre petite expérience à nos jeunes frères et qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Et aussi avec l'aide de nos autorités qui ne ménagent aucun effort pour que tout soit aux petits soins et nous sommes tous contents que les choses se déroulent de cette manière-là. Une occasion pour le promoteur Aristide Manda de s'en féliciter car, dit-il, André Onana, le portier de Manchester United, est une icône qui mérite d'être célébrée. C'est une icône qui fait notre fierté. Voyez-vous, la fierté est un élan psychologique. On n'a pas besoin d'avoir des gains immédiats au plan pécuniaire, mais le sentiment qu'on a d'avoir un proche qui a percé, qui est sur le toit du monde. Croyez-moi, pour jouer, entre guillemets, je ne suis pas raciste au pays des Blancs à ce stade, parce qu'à compétence égale, l'occidental prendra le noir. Pour lui, la Mefou et Akono est un département qui mérite toutes les attentions. Il formule ainsi le vœu auprès du patron des sports de voir des infrastructures sportives construites. La Mefou et Akono, c'est un département en quête de repères qui a sa place dans l'échiquier national au plan socio-politique. Et nous entendons ici entreprendre une mosaïque d'actions. Occasion d'inviter tous les ressortissants et élites du département à promouvoir la paix, l'harmonie et le progrès. Nous allons continuer de faire en sorte que ce département se retrouve autour des valeurs qui sont une sacralité. Le sport et ses valeurs, l'olympisme sont un moyen, un puissant vecteur d'unité. D'ailleurs, le président Biya, qui est le premier sportif, n'a eu de cesse de convoquer ces lions indomptables dont il est un des grands héros aujourd'hui, dont il contribue à construire des pages d'une histoire valeureuse. La première rencontre de ce tournoi s'achève sur un score de 4-1 en faveur du club 2-0 d'Auvin sur Éclair Filles de Sa. A noter que la participation féminine est fortement encouragée. Le deuxième match met aux prises l'Avery Mbia de Yaoundé 7e à la commune de Mbankomo. Au finish, la commune de Mbankomo l'emporte sur un score d'1-0 marqué sur penalty. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le championnat est couplé à une mini-foire agricole et une campagne de santé. Y prennent part
à cette cérémonie de lancement un parterre de personnalités et des invités triés sur le volet. La compétition s'achève le 4 septembre 2024.